Au Portugal, un groupe d'experts s'est penché sur les abus sexuels commis sur des enfants dans l'Église catholique portugaise. Ces témoignages, comme nous l'expliquerons soigneusement, nous permettent de contacter un réseau de victimes beaucoup plus large, calculé à un nombre minimum absolu de 4815 victimes. Pour ce pédopsychiatre, ce nombre n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le comité mis en place par les évêques portugais il y a un peu plus d'un an a examiné les cas présumés à partir de 1950. Le représentant du Vatican, Hans Zoller, a déclaré que l'Église devait s'attendre à découvrir d'autres victimes. Continuez à écouter les victimes, parce que ce ne sera pas la fin de l'histoire. Nous avons maintenant un certain nombre de personnes qui ont été écoutées, qui ont répondu au questionnaire, mais ce n'est pas la fin. Le chef de la conférence des évêques s'est excusé parce que l'Église n'a pas réussi à saisir l'ampleur du problème. C'est une blessure ouverte qui nous fait mal et nous fait honte. Nous demandons pardon à toutes les victimes, celles qui ont courageusement livré leurs témoignages, qui sont restées en silence pendant tant d'années. Les hauts responsables de l'Église portugaise avaient auparavant affirmé que seuls quelques cas s'étaient produits. Le rapport indique que les 3/4, 77% des abuseurs étaient des prêtres. Les autres auteurs étaient liés à des institutions ecclésiastiques. La plupart des abus ont eu lieu lorsque les victimes étaient en début d'adolescence. Le panel a regretté que le Vatican ait mis tant de temps à accorder l'accès aux archives de l'Église. Les évêques portugais doivent discuter du rapport lors d'une réunion extraordinaire début mars. L'Église n'a pas dit si elle avait l'intention d'indemniser les victimes. Pour Antonio Marujo, journaliste spécialisé dans les questions religieuses depuis des décennies, cette affaire est d'autant plus pertinente que le Portugal se prépare à accueillir les Journées mondiales de la jeunesse en août à Lisbonne, où le pape François est attendu. Les Journées mondiales de la jeunesse doivent être l'occasion de montrer aux jeunes que, premièrement, l'Église est prête à changer. La hiérarchie de l'Église est prête à changer les comportements. Le délai de prescription a expiré pour la plupart des cas allégués. Le panel a déclaré que seules 25 allégations ont été transmises au procureur.